Bonjour! Aujourd'hui nous allons voir l'histoire d'un teckel gender fluide qui a déclenché une bataille juridique contre une lesbienne assistante sociale qui serait transphobe. J'adore, franchement j'adore. Leur monde est totalement loufoque mais c'est génial ce qu'il s'y passe. C'est un article traduit de l'anglais, bon c'était traduit avec le cul, donc je vais essayer de faire de mon mieux, au pire, en général on arrive à comprendre, donc ça passe, mais là vous voyez déjà une robe fluide, bon c'est déjà pas ça, mais c'est pas grave. Le teckel s'appelle Pablo, du coup, il a déclenché une bataille juridique pour transphobie contre une lesbienne assistante sociale avec le conseil municipal qui a coûté 63 000 livres aux contribuables. Donc il s'agit de Pablo le teckel, gender fluide, au centre d'une bataille juridique de 18 mois contre un conseil municipal woke qui a coûté aux contribuables plus de 63 000 livres. L'assistante sociale lesbienne Lizzie Pitt a été accusée d'avoir exprimé... Attendez, j'enlève ça parce que ça... Hop là. A été accusée d'avoir exprimé des opinions transphobes du coup par sa collègue Glekon Anala, propriétaire de Pablo. Il a présidé un appel Zoom pour les employés LGBTQIA+, du conseil du comté de Cambridgeshire, où il a déclaré avoir identifié son teckel comme fluide gender et avoir mis une robe sur l'animal pour susciter un débat sur le genre. Ok, alors attention, je risque de dire des bêtises, mais gender fluide. C'est neutre, c'est ça? C'est neutre? C'est genre pas de genre? Ou tous les genres? Je ne sais plus. Mais bon, bref, du coup, il lui a mis une robe. Pablo, voici Pablo, voilà. Ou Pablo Vittar, pour lui donner son titre complet, excusez-nous, doit son nom à une drag queen brésilienne. Il n'y a rien qui va. Du même nom qui a fait campagne contre l'ancien président de droite du pays, Jair Bolsonaro. Le fringant teckel a même son propre compte Instagram où on peut le voir portant un tutu coloré, une couronne scintillante. Pauvre chien, mais le pauvre chien. Oh là là, regardez, dans ses yeux on le lit. Aidez-moi. Help. Le pauvre. Donc il s'agit ici de Pablo le teckel, gender fluide, au centre d'une bataille juridique de 18 mois contre un conseil municipal woke qui a coûté aux contribuables plus de 63 000 livres. Oui, on commence à rentrer. Ça, c'est l'assistante sociale lesbienne. Ça, là... mais c'est un mec. Mais attendez, mais c'est quoi cette arnaque encore? Mais c'est un homme. C'est pas... Enfin bon, bref. Lizzie Pitt a été accusée d'avoir exprimé... Non mais dites-moi, est-ce que vous voyez une femme ou un homme ici? Moi je sais plus à force. A été accusée d'avoir exprimé des opinions transphobes par sa collègue Glekon Anala, propriétaire de Pablo. Donc voici sa collègue... Donc M. Anala... Alors je pense que c'est la traduction, en tout cas j'espère. Photo a présidé un appel Zoom pour les employés LGBTQIA+, du conseil du comté de Cambridgeshire, où il a déclaré avoir identifié son teckel comme gender fluide et avoir mis une robe sur l'animal pour susciter un débat sur le genre. Bon. Alors, Monsieur Anala, non ils disent Monsieur, bon. Monsieur Anala, né au Brésil et travaillant avec les jeunes au sein de l'équipe de soutien ciblé du conseil, s'est plaint des commentaires de Madame Pitt et de ceux d'une autre employée lesbienne lors de l'appel Zoom. Il faut absolument le préciser avec qui elle couche. Dans ses observations pour l'affaire, il a décrit le collègue de Madame Pitt qui travaillait également au service des affaires sociales, déclarant « Votre chien est un mâle » en réponse à ces allégations concernant sa fluidité de genre. Il a déclaré que le groupe était silencieux et choqué et qu'il ressentait cela comme une attaque contre ses choix personnels et ses expériences vécues. Monsieur Anala a affirmé que les deux femmes avaient fait des commentaires transphobes et que cela avait provoqué un impact émotionnel. En plus, l'article est super long, mais je vais pas tenir. Sur le groupe de pairs, ah bah oui, ils étaient tous dans tous leurs états, c'est pas possible, attendez, on monte le teckel, il est gender fluide ce teckel, ça se voit enfin, regardez. Il lui a mis une robe en plus, ça montre bien, ça prouve.
Il a rappelé l'incident survenu en janvier 2023 dans les documents du tribunal du travail. J'ai trouvé un moyen de sensibiliser au genre et à la textualité à travers mon chien via Instagram et des conversations informelles dans la rue. J'identifie mon chien. Non, alors là non, hein, c'est le chien qui est identifié lui-même, c'est pas toi qui décides. Comme étant de gender fluid, hein, voilà, et j'aime beaucoup parler avec les gens de l'expression de genre humain. Et de la façon dont nous, en tant que société, avons imprimé cela chez les animaux et donc culturellement nous répétons les expressions et les stéréotypes de genre à la jeune génération. Lorsque l'autre employé a déclaré « Votre chien est un mâle » avec un ton de voix provocateur et colérique, hein, le groupe est resté silencieux et choqué. Hein, elle a ignoré notre conversation précédente et j'ai senti que c'était la première attaque contre mes choix personnels et mon expérience vécue. Non mais c'est ton chien. C'est quoi? C'est toi ou c'est ton chien qui est gender fluid au bout d'un moment? Tu peux pas dire « moi je veux que, donc c'est ainsi ». Non, ça marche pas comme ça. Selon les documents de l'affaire consultés par Mail Online, le nombre total de personnes présentes à l'appel Zoom était de 8. Très important. Monsieur Anala a poursuivi. Les gens ont mentionné qu'il tremblait, hein, se sentait menacé et horrifié hein, par les commentaires irrespectueux. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Les gens tremblent, se sentent menacés et sont horrifiés quand quelqu'un dit qu'un chien est un mâle. Mais comment ils ont fait pour rester vivants en fait dans cette société? C'est dingue. Bref, on continue. Dans un courriel adressé à ses supérieurs et à l'équipe de ressources humaines hein, du conseil, il a ajouté « Nous avons... » Ah oui, il a... Envoyez un courrier, attention. Nous avons recueilli les déclarations des personnes concernées. Nous voulons aller plus loin. Tous les membres du groupe de pairs LGBTQIA+, ont accepté de partager leurs déclarations et d'aller plus loin. Il porte plainte, hein, parce qu'elle a dit « Mais votre chien est un mâle ». Il a ajouté plus tard, en ce qui concerne l'impact sur la santé mentale, ces attaques transphobes et profondément blessantes hein, touchent profondément mes valeurs. C'est la deuxième nuit que je n'ai pas pu dormir, enfin on a compris, en pensant à cette cruauté. Hein. Cela m'a fait réveiller pendant la nuit et utiliser la matinée du samedi pour écrire cet email. Le mec, ça fait 2 nuits qu'il dort pas parce que quelqu'un a dit que son chien était un mâle. Ah là là, ou les bonnes têtes de vainqueurs. Ah, le Teckel a même son propre compte Instagram où on peut le voir portant un tutu coloré, une couronne scintillante et même représentant le conseil lors d'un événement Pride. Voilà. Ok, Pablo Vittar doit son nom à une drag queen. Bon, ça on l'a vu. Transpower. Don't talk cops. Ok. Et puis le petit toutou qui comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Il sait pas là, il est complètement perdu. Le pauvre. Regardez ça, ces yeux-là. C'est le traumatisme dans ses yeux. S'il y en a un qui est traumatisé, c'est le chien, hein, je pense, dans l'histoire. Bon, bref, qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Anala, né au Brésil et qui travaille pour les jeunes au sein de l'équipe de soutien ciblé du conseil, s'est plaint de commentaires présumés que Madame Pitt aurait fait lors de la réunion à propos de Pablo. Madame Pitt et une autre collègue lesbienne ont été dénoncées hein, pour leur ton très agressif, hein, avec des opinions jugées non inclusives et transphobes. On parle d'un chien. Hein. Mais lorsque Madame Pitt a été sanctionnée par ses patrons, et quoi? Et interdite de contacter les membres du groupe ou d'assister aux réunions, elle les a traduits devant un tribunal pour harcèlement. Mais ça va beaucoup trop loin. Mais comment ça, ses patrons la sanctionnent parce qu'elle dit qu'un chien mâle est un chien mâle? Aujourd'hui, Madame Pitt a reçu plus de 55 000 livres et a gagné 8 000 livres de frais juridiques après qu'un juge a déclaré que les dossiers montraient qu'elle souffrait à cause de ses croyances critiques en matière de genre. Eh bien, le tribunal de Cambridge a également recommandé au conseil de modifier la formation de son personnel pour y inclure une section sur la liberté de croyance et d'expression sur le travail. Oui, si je veux que mon chien mâle soit une femelle, et ben ce sera une femelle, point. Et vous n'avez pas le droit de dire que c'est un mâle. Sinon vous êtes viré. L'audience a été informée que lors d'une réunion Zoom en janvier 2023, Monsieur Anala a déclaré qu'il avait identifié son chien Teckel comme étant de gender fluid et avait mis une robe sur le chien pour susciter un débat sur le genre. Madame Pitt a réagi aux côtés d'une de ses collègues lesbiennes en exprimant des opinions critiques sur le genre que d'autres participants à l'appel ont trouvé offensantes.
L'une d'elles a déclaré qu'elle avait un ton vraiment agressif et qu'il trouvait tout à fait inapproprié que Madame Pitt et son collègue fassent des commentaires sur les femmes transgenres participant à des sports féminins et partageant des espaces réservés aux femmes. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, c'est beaucoup trop loin. Le panel a entendu qu'il était clair d'après les documents des participants que les opinions exprimées par Madame Pitt étaient considérées comme problématiques. Hein, bah oui, hein, c'est elle qui est problématique évidemment. Ils ont contesté ces opinions désagréables. Voilà, c'est problématique parce qu'ils ne veulent pas l'entendre. Ce sont des opinions désagréables, hein, même si tout est vrai, mais c'est désagréable. Donc ça passe pas. Et le conseil a écrit à Madame Pitt en avril 2023 pour lui dire qu'une préoccupation formelle avait été soulevée concernant certains points de vue qu'elle avait exprimés lors de l'appel et qui étaient perçus comme étant de nature inappropriée et offensante. Lors d'une réunion avec ses patrons, elle a nié avoir été agressive, mais a admis qu'elle pouvait être assez directe. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait que c'était le lieu approprié pour discuter de ses points de vue, elle a demandé à quoi servait le groupe si ce n'était pas pour ce type de discussion. Bah oui, le mec il a mis une robe, c'était le sujet de la discussion même. Là, le genre de son chien, du coup. Bon. Dans sa biographie LinkedIn, Monsieur Anala, qui est également vice-président du comité pour l'égalité, quelle horreur, la diversité et l'inclusion du conseil, déclare « J'ai grandi au Brésil en voyant les inégalités dans ma communauté. Par exemple, dans la même rue, des maisons de millionnaires et des favelas en carton. J'ai vu des amis mourir de transphobie. » Pendant mon temps libre, si vous ne me voyez pas dans les parcs en train de danser, de peindre, de courir, vous pouvez me voir défendre l'activisme LGBTQIA+. Super. À la suite de sa rencontre avec ses supérieurs, un rapport a indiqué que les commentaires de Madame Pitt avaient été perçus comme non inclusifs et transphobes, avaient causé une offense importante et étaient particulièrement inappropriés et mal jugés. On lui a dit que ces commentaires avaient un impact négatif sur la santé mentale, attention, et le bien-être des plaignants. Madame Pitt a ensuite reçu une instruction écrite de la direction dans laquelle elle était invitée à agir de manière à de manière à garantir que ses opinions et croyances personnelles ne se manifestent pas dans des commentaires en gros ferme ta gueule. Ils peuvent raconter toutes les conneries qu'ils veulent, des trucs mais complètement dingues, mais toi t'as pas le droit de dire les choses vraies. Des commentaires ou des actions sur le lieu de travail qui pourraient discriminer d'autres personnes en raison d'une caractéristique protégée. Hein. Bah oui, ce sont des animaux protégés. Hein. Madame Pitt et une autre collègue lesbienne ont été dénoncées pour leur ton très agressif, machin. Bouyou, bouyou, bouyou. Quelle horreur. Bouyou, bouyou, bouyou. Moi j'adore les chiens, pardon. Mais lorsque Madame Pitt a été sanctionnée par ses patrons et interdite de contacter les membres du groupe ou d'assister aux réunions, elle les a traduits devant le tribunal pour harcèlement, tout ça. Il lui a été demandé de ne contacter aucun membre du groupe LGBTQIA+, ni d'assister à leurs événements, et que l'ordre était une étape informelle de la procédure disciplinaire du conseil. Cela a incité Madame Pitt à déposer une plainte et en réponse au résultat de sa plainte a écrit « Il n'y a rien dans le résultat de la plainte qui explique pourquoi il a été décidé qu'il y avait un problème avec la façon dont mes convictions ont été exprimées, alors comment la conclusion sur l'expression de mes convictions a-t-elle été tirée ?» Elle n'a pas reçu de réponse à sa question. Bon. Madame Pitt a fait valoir que la réaction du conseil à l'expression de ses convictions critiques en matière de genre équivalait à du harcèlement, une discrimination directe. Le conseil a admis que ses convictions critiques en matière de genre équivalaient à une croyance philosophique. Bon, c'est philosophique maintenant. Mais a déclaré que c'était la manière dont elle et son collègue choisissaient de promouvoir leur point de vue qui avait été agressive et conflictuelle en parlant aux gens. Il a été entendu que l'équipe juridique financée par le crowdfunding de Madame Pitt a écrit aux avocats du conseil en juillet 2024 les informant qu'elle demanderait des frais. La lettre indiquait que les documents ne laissaient aucune place raisonnable au doute sur le fait que les opinions de Madame Pitt avaient causé, en tout ou en partie, la conduite contestée du conseil qui équivalait à une discrimination ou à un harcèlement en raison de ses convictions critiques en matière de genre. Elle a conclu en invitant le conseil à admettre sa responsabilité pour harcèlement en raison de ses croyances protégées et en acceptant une audience tronquée pour traiter uniquement des recours.
Le panel a entendu le premier jour de l'audience finale en juillet 2024 que le Conseil avait admis sa responsabilité pour harcèlement lié aux convictions critiques de Madame Pitt en matière de genre, ainsi qu'à son orientation textuelle. Bon, tout ça sur la base d'un chien, je rappelle. Le juge du travail Paul Michel a déclaré « Nous acceptons pleinement qu'au vu des documents, le Conseil avait au moins des perspectives raisonnables de persuader le tribunal que Madame Pitt avait été traitée comme indiqué ci-dessus, en grande partie à cause de l'insensibilité perçue de sa manière d'exprimer ses opinions de manière directe. Et dans elle a juste dit qu'un chien mâle était un chien mâle. Et dans ce forum, elle étant considérée comme étant délibérément provocatrice, peut-être en grande partie par association en raison du comportement de son collègue. Cependant, nous sommes d'accord avec l'avocat de Madame Pitt sur le fait que les documents contemporains montrent sans ambiguïté qu'au moins une partie de la raison de la conduite contestée du Cambridgeshire était sa réponse à la manifestation de ses convictions critiques en matière de genre. Putain, ces gens ont trop de temps à perdre, c'est dingue. Il a donc accordé à Madame Pitt 8000 livres de frais juridiques. Elle a également reçu près de 30 000 livres pour perte de revenus et 22 000 livres d'indemnisation pour préjudice moral, ce qui, avec les intérêts ajoutés, s'élevait à 55 910 livres. Il a ajouté « Nous recommandons que l'apprentissage en ligne essentiel obligatoire du Conseil de communauté de Cambridgeshire soit révisé pour inclure une section sur la liberté de croyance et d'expression sur le lieu de travail et qu'il soit mis à la disposition de tous ses employés dans les 6 prochains mois. » Ouais, mais dans quel sens? Parce que bon, on parle de liberté de croyance et d'expression, mais... Le mec qui dit « Mon chien est gender fluid », bon, bah voilà, il use de sa liberté de croyance et d'expression. Quelqu'un va dire « Bah non, ton chien est un mâle ». Cette personne va aussi user de sa liberté de croyance et d'expression. Qui gagne? Ah, c'est la question. Qui gagne? Le tribunal recommande qu'une copie de ce document soit envoyée à Madame Pitt, ainsi qu'une confirmation de la date à laquelle il a été mis à la disposition des employés. Après le résultat, Madame Pitt a déclaré à ses partisans qu'elle était ravie que le Conseil ait accepté l'entière responsabilité et ait accepté de lui verser une indemnisation. Madame Pitt, qui a récolté 51 000 livres pour son affaire juridique sur une page de financement participatif à partir de 2121 dons, a déclaré « Il serait compréhensible que le moment venu, les témoins du Conseil se soient sentis un peu mal à l'aise face aux questions auxquelles il était susceptible d'être confronté, et pour plus de clarté, ce qui précède n'est que la pointe de l'iceberg. Espérons que d'autres employeurs commenceront à comprendre que c'est une mauvaise idée d'essayer d'empêcher les lesbiennes d'affirmer leurs limites et de faire taire le personnel qui sait que le texte est réel et qu'il compte parfois. Je remercie tout le monde pour le soutien que vous m'avez apporté. J'ai encore beaucoup de remerciements à faire. Il y a eu 2121 dons au fond et cette victoire appartient à nous tous. » Une porte-parole du Conseil a déclaré « Nous nous efforçons de créer un environnement sûr, inclusif et compatissant dans lequel les gens peuvent travailler et nous reconnaissons que cela doit être équilibré avec le droit de chacun d'exprimer ses propres opinions et croyances. Nous réfléchirons attentivement à ce résultat final et procéderons à une révision de nos politiques et procédures en conséquence. » Le conseil du comté de Cambridgeshire, M. Anala et Pablo ont été contactés pour commentaires. Bon, voilà. Tout ça pour un chien. Mais, t'as vu tout ce que t'as créé, toi, comme problème? Boudjou, boudjou, boudjou. Oh, j'adore les chiens. Bon, bref, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que c'est allé trop loin? Un peu. Moi, je me dis, ouais, peut-être. Non, mais ces gens sont complètement dingues, écoutez, c'est vraiment un monde, hein. C'est fou. Mais c'est fou, mais ils sont dingues. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais ils sont dingues. Mais ça le prouve encore. À chaque fois, on me dit, ouais, t'insultes, machin. Non, mais quand même, de regarder où on en est, là. Tout ce bordel pour un chien. Parce que lui, il dit, ouais, mon chien, il est gender fluid. Non, ton chien est un chien, point. C'est un mâle ou une femelle, point. Toi aussi, t'es un mâle ou une femelle, t'es pas plus. Ah là 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 là. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!